Le ministre provincial en charge de l'éducation, Maître Frédéric Ampiemo Malengu, a poursuivi son itinérance ce mercredi 26 mars 2025 en visitant successivement les complexes scolaires Boudika Didi, une école privée agréée à Kélé dans la commune de Mobondo et l'université Kamilambo Ikama en cycle. Au complexe scolaire Boudika Didi, le mot de bienvenue a été prononcé par une élève. Excellence, Monsieur le ministre, ici au complexe scolaire Boudika Didi, nous recevons un enseignement de qualité dont nous sommes fiers et reconnaissants. Et cet enseignement n'est pas seulement basé sur les plans intellectuels, mais aussi sur la formation d'un type d'homme nouveau, voué à la discipline morale. Réfléchissant profondément sur les défis actuels du néocolonialisme, capable de se prendre en charge à défendre nos valeurs culturelles et militer pour la liberté totale de l'Afrique et surtout de l'homme noir. Excellence, laissez-moi vous dire que cette année est une année toute spéciale car elle va pointer à l'horizon la célébration du cinquantenaire sacerdotal de notre promoteur. Je cite le révérend Abbé Curé et le professeur Toumamouena Manza, moment que nous attendons impatiemment et pour lequel nous engageons toute notre volonté pour sa réussite totale et effective. Excellence, Monsieur le ministre, nous tenons à vous présenter notre préoccupation quant à la rationalité de notre salle informatique qui, jadis, nous servait à mieux pratiquer et sollicitons de votre part, en tant que notre père, un appui pour sa remise en opération au bénéfice de la jeunesse congolaise que nous sommes. Pour ne pas vous retenir longtemps, Excellence, Monsieur le ministre provincial, le complexe scolaire Boudika Didi vous souhaite la bienvenue et vous prie de passer un bon moment de quiétude et de joie au sein de votre maison, votre famille, le complexe scolaire Boudika Didi. J'ai dit et je vous remercie. Après avoir apprécié les conditions dans lesquelles étudient les élèves du dit complexe scolaire, Maître Frédéric Ampiemo Malengu a eu une séance de travail avec les personnels enseignants et administratifs où il a rappelé les rôles que joue un enseignant dans la société. Quand vous voyez une nouvelle figure, il faut vous ressourcer, il faut connaître sa mission dans votre quartier. Nous devons tous veiller. La sécurité, c'est nous-mêmes. La terre qu'on est en train d'occuper à l'est du Congo, ce n'est pas l'est des États-Unis ni de la France, c'est notre propre sol. Nous devons quand même être souples. Si nous avons nos jeunes, nous devons les encourager à se faire enrôler. Ils doivent passer un moment de formation. Nous avons notre patron, c'est le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukassa. Le chef de l'exécutif provincial a son programme d'action. Il s'est focalisé sur l'éducation. Nous devons lutter contre la corruption. Et pour qu'une province puisse émerger, nous devons avoir la notion du civisme fiscal. Se payer les impôts, taxes et redevances dits au trésor public. Parce que s'il n'y a pas de recettes au niveau de la province, nous n'allons pas faire émerger notre province. C'était un motif de satisfaction pour le préfet du dit complexe scolaire, M. Kamouina Moutupamba. C'est un sentiment de joie quand une grande personnalité de l'enseignement passe nous visiter. Notre sentiment est un sentiment de joie. Nous sommes une école privée, nous n'avons pas de subsides, nous sommes une école de masse. Néanmoins, nous faisons un effort pour donner le meilleur de nous-mêmes dans la formation de la jeunesse. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi être insérés dans l'un ou l'autre programme d'appui à l'enseignement qui ne sont dédiés qu'aux écoles de l'État? Et à un certain moment, il y a même nos enfants, nos apprenants qui se demandent, mais est-ce que nous avons cessé d'être fils et filles de cet État parce que nous évoluons dans les écoles privées? Donc il fallait que l'autorité attitrée soit informée de cette difficulté-là qui est la nôtre. Pour autant que notre rémunération vient de la contribution des parents, il faut vous imaginer que les parents ne voudront pas donner plus que ça. Or, si dans ce corps enseignant n'est pas bien rémunéré, il ne saura pas non plus donner le meilleur de lui-même pour la meilleure formation que nous attendons d'eux. Nous avons demandé une prise en charge, c'est-à-dire il y a par exemple une tentative dernière que nous étions en train de faire pour essayer de céder une partie de nos écoles à l'État, de façon que ce qui reviendrait comme salaire aiderait au moins à alléger la charge des autres enseignants qui ne seraient pas pris en charge dans les restes des écoles privées. Alors, si l'autorité peut nous prêter main forte de ce côté-là, ça nous ferait plaisir et là, ça nous donnerait le courage de continuer à bien encadrer la jeunesse.
Signalons que le ministre provincial Maître Frédéric Kampiamo Malengu a bouclé son itinérance par des visites guidées dans les différents locaux de ces complexes scolaires, voire même à l'université ICAM.